Je lever hyper tôt. Quelle idée d'être parent. Quelle idée d'être parent. Bah, t'es tout mignon, hein. T'es tout mignon, mais bon. Quand tu te lèves tôt, tu te lèves tôt. Je suis dans mon habit de lumière, vous avez vu, pull du matin. Dégaine un peu du matin. Tout beau, tout propre quand même. Et puis bah, forcément, j'ai pensé à plein de trucs. J'ai pensé à la victoire de Manchester face à Brentford. J'ai pensé au match de Fenerbahçe. Oui, t'as pensé à Fenerbahçe, ça t'excite. J'ai pensé aussi au match du Real Madrid. Voilà, c'est un peu tous ces sujets qui... Et la parentalité, hein, c'est un sujet. Hein. La parentalité, c'est un sujet qui accélère notre vieillissement à une vitesse grand V. Voilà, donc j'ai pensé à tout ça. Manchester d'abord, on a gagné 2-1. Et je répète souvent ces derniers temps l'importance de Alejandro Garnacho, malgré le fait que il est, et on peut s'en apercevoir de plus en plus, puisqu'il est de plus en plus titulaire. Autrefois, il rentrait en tant que joker, et il pouvait faire des différences avec sa vitesse, etc. C'était une surprise en fait. Garnacho était une surprise, donc on attendait entre guillemets rien de lui, si ce n'est d'apporter de la vitesse, de l'excitation, quelque chose un peu d'électrique sur le terrain, et il le faisait à merveille. Maintenant qu'il est entre guillemets plus confirmé, qu'il prétend être un titulaire, il est plus régulièrement titulaire. En réalité, il joue plus souvent de longues minutes. Et puis, on s'aperçoit en fait des limites de ce joueur actuel. C'est un jeune joueur de 20 ans qui en fait n'est pas si rapide que ça, en un contre un qui n'est pas si bon que ça. En vitesse, c'est pas un Kylian Mbappé de 18-20 ans, c'est pas du tout la même chose. En un contre un, c'est pas du Doku, c'est pas du Vinicius, certainement pas du Neymar, ni du Cristiano entre 18 et 28 ans. Dans les passes, dans les centres, c'est même pas du Rashford, c'est même pas du Cristiano, c'est plus du Antonio Valencia en fait, dans les passes, dans les centres, c'est plus du ça. C'est juste que je déborde et j'arrive à faire un centre à terre, je trouve. Hein. Il n'est pas si bon que ça de la tête. Même physiquement, il se fait parfois beaucoup bouger. Mais, force est de constater que ce joueur a quelque chose. Il y a quelque chose, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que Alejandro a que les autres n'ont pas? Alors, moi je le dis tout le temps, Garnacho il a quelque chose de primordial. En fait, il a deux choses. Il a deux choses de primordiales dans le football et qu'on sous-estime grandement. C'est pas ses qualités techniques, il a des qualités techniques de vitesse, de percussion. Il a deux choses. La première, il a un désir, il a une flamme. C'est un joueur qui a la flamme. Il y a des gens comme ça. Ils sont poussés par quelque chose. Il a la flamme. Il a les crocs. Et même sur sa gueule, ça se voit. Quand il sourit, il a cette tête-là. Ses sourcils, il a une détermination. On sent que ce gars-là, il aime le football, il aime le maillot, il aime pas les caméras, mais il veut être quelqu'un dans ce football. Il veut être quelqu'un dans le football. Et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est quelqu'un. À son âge, il est quelqu'un, il a une personnalité, c'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent. Voilà, il ne laisse pas indifférent. Et ça, au football, c'est essentiel. C'est essentiel notamment quand on n'a pas forcément le talent, ou qu'on veut atteindre des sommets sur lesquels très peu de personnes peuvent aller. C'est une sorte d'ego. On voit des joueurs comme Cristiano Ronaldo, on sent que, même si c'était un joueur très collectif, finalement, tout le monde l'adore dans le vestiaire, c'est un joueur que tout le monde adore, en fait, que, quand vous rencontrez, on a entendu, tout le monde adore, les journalistes, les gens, etc. Mais sur le terrain, il change, il devient une personnalité. Il a l'orgueil du champion. Messi, pareil, dans une autre manière. Quand Barcelone était en très grande difficulté, très grande, toute proportion gardée, qui était plus le grand Barça, mais que Messi y était encore, je me rappelle d'un match contre le PSG. Il marque un superbe but, une grosse frappe. C'est le seul. Il a ce talent, il a du talent, mais vous sentez qu'il a l'orgueil du champion, qui ne veut pas se laisser aspirer, qui est là, qui tente quelque chose. On sent que
il veut se montrer malgré tout. Même si c'est quelqu'un qui peut disparaître, il a plus de talent que le caractère sur le terrain, mais il a quand même ce caractère. Il y a plein de gens comme ça, Lewandowski est pareil. L'ancienne équipe de France, génération entre 98 jusqu'à à peu près avant la génération 2018 qui est un peu différente. Ces joueurs-là, les Didier Deschamps, les petits, les Bogossian, les Thuram, Desailly, ces gens qui, vous savez qu'ils ont la flamme. Ils ont la flamme, ils ont envie de quelque chose, ils portent quelque chose en eux. Zidane, c'est pareil, quelqu'un qui veut se montrer. Et dans l'équipe aujourd'hui, très peu ont ce côté-là. Rashford n'est pas un joueur comme ça, par exemple. Eulun n'est pas comme ça, c'est pas son caractère. Ahmad non plus. C'est des joueurs qui se fondent, qui disparaissent. Rashford, lui, il n'a pas ce caractère-là, mais il a un talent qui est en dents de scie. Et quelqu'un qui a plutôt ce caractère, c'est Bruno Fernandes, qui a ce côté-là un petit peu. On sent que même s'il est au fond du trou et puis de la mer, on sent qu'il veut montrer, et parfois donc il surjoue, donc il fait des mauvais gestes, ou il tente des trucs un peu trop compliqués, ou il perd son sang-froid, donc il tente des choses compliquées, des passes décisives de 40 mètres, des frappes incroyables. Donc des fois il perd sa lucidité de dire, vas-y, là, c'est pas la dernière passe, c'est l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière. Et donc ça, c'est hyper important pour forger un caractère et forger aussi du leadership. Pas forcément le voir à ça, mais qu'on veuille te suivre, où tu peux diffuser par cette aura quelque chose. La deuxième chose, qui peut-être découle aussi de la première, c'est que je crois que c'est un journaliste qui a posé la question à Athéna hier, et il a dit en anglais, j'aime bien en anglais comment le mot, le mot est bien, c'est le mot menace en fait en français. Il a dit Garnacho is always a threat. C'est-à-dire que c'est une menace, c'est un danger. Et à sa manière, Garnacho est un joueur qui apporte du danger autour de la surface. Qu'on le veuille ou non, on ne sait pas pourquoi. C'est quelqu'un qui a ce truc. Il est là, il est dans la surface, il cherche le but, il cherche le crochet, il cherche la frappe. Vous avez vu, il tente beaucoup de frappes. Alors que moi, au départ, je ne trouvais pas qu'il y avait une frappe extraordinaire. Il a progressé. Et pied droit, pied gauche, il tente tout le temps quelque chose. Et ça, je dis Bruno est pareil, parce que Bruno est un peu pareil. Crochet, il tente des frappes, boum. Et Garnacho, c'est pareil. Dans les côtés centrés, il fait beaucoup de mauvais choix. C'est pour ça que c'est pas. Il pourrait être un top jeune joueur, mais il est dans les tops, dans les 25. Mais il manque ce truc. Mais pied gauche, pied droit, il est dans la surface. Dans la surface, il est toujours là. Même quand il y a ces brouillons, il est autour du ballon. Il a quelque chose, il aimante les actions, qu'on le veuille ou non. Voilà. Même s'il fait des mauvais matchs, des fois il fait des très mauvais matchs parce qu'il fait le crochet de trop, il essaie de dribbler, il n'y arrive pas, il tire alors qu'il doit faire la passe, il fait la passe alors qu'il doit tirer. Ça n'arrive jamais. Sans ça n'arrive jamais. Mais voilà, c'est tout le temps une menace. Et donc, je suis arrivé à la conclusion que Garnacho doit être tout le temps titulaire ou être globalement titulaire. Si on veut des buts, si on veut du danger, si on veut un peu de friction, si on veut quelqu'un qui dépasse sa fonction. C'est ça en fait. C'est quelqu'un en fait, qui, dans la tactique, c'est une espèce de bug en fait. Non, en fait, la tactique, c'est faire une passe, repartir. Non, lui, il fait le crochet, il frappe. Non, le truc, c'est que tu dois faire la passe au leader, qui est Bruno Fernandes ou à Rashford. Non, lui, il s'en fout. Il y va. Et il rate. Non, il rate. Merde. Putain, il aurait dû faire la passe. Mais à un moment, poum. Un retourné une bicyclette. Poum. Centre de Rashford, plat du pied. Bam, il est dans la surface. Il rentre. À un moment donné, il va faire le crochet, il frappe. Non, il est toujours, malgré tout. Et c'est bizarre, parce qu'on a une impression bizarre avec ce joueur. Parce que Rashford va plus que lui, Rashford dribble mieux que lui, mais Rashford fonce en 6 mètres. Garnacho, quand il fait son truc, il y a une frappe derrière. Et Rashford était un peu comme ça au début. Quand il était à son prime, c'est que tout dès qu'il faisait un truc, il y a un contre-frappe. Il arrivait toujours à être dans la surface, à mettre des grosses frappes, à mettre des buts. Et Rashford était comme ça. Et Rashford a perdu ce côté menaçant. Il est devenu un peu moins menaçant et un peu plus brouillon. Et on sent qu'il est dans son cerveau. C'est-à-dire qu'il réfléchit beaucoup. Après Garnacho, ça devient plus spontané. Et donc, il a les contres, il a les frappes, et même s'il a toujours plus de frappes que les autres. Et pour moi, il doit être là. Et je pense que beaucoup de joueurs doivent s'en inspirer, notamment Eulun.
même si c'est un poste de différence, c'est un 9, je pense qu'il doit avoir l'orgueil du numéro 9 et se dire à un moment donné, bah, allez, boum, contrôle, et je frappe. Et des fois, on sent qu'il veut le faire. Il faut qu'il soit méchant, mais méchant avec lui-même et avec les autres. C'est ça, il faut qu'il soit méchant avec les autres. C'est-à-dire, moi, je te fais pas la passe, je suis numéro 9, je vais faire une grosse frappe. Tu m'as pas mis la passe, je te gueule dessus. Mais il le fait beaucoup à Garnacho, mais il faut qu'il y ait plus de verbe. Parce que Garnacho et Eulun, ils jouent très peu ensemble, en fait. Très, très peu ensemble. Et Eulun, en tant que numéro 9, doit se dire, à bout d'un moment, moi, je suis une 9. Engueuler Garnacho une, deux fois, quand Garnacho la troisième fois, il se dira, ouais, il y a mon 9, il est là. Et au même, pour les ailiers, les milieux de terrain, ils doivent se dire, même si je suis en difficulté, je balance la balle dans la surface, ou je fais un truc, je sais que mon 9, il fait l'appel, je sais que mon 9, il est dans la surface. Il faut qu'on ait des gens qui développent cette hargne, ce côté menace pour les autres et menace pour les adversaires, pour ses coéquipiers, dans le sens, si je fais pas ça, je vais regretter parce que je sais que mon 9 va me gueuler dessus, ou je sais que mon 9 aurait pu marquer, donc ça pénalise mon équipe. Et je pense que ça manque, et Manchester United aujourd'hui manque de ça, manque de Garnacho. C'est-à-dire que des gens, au-delà du talent, qui tirent qui vers le haut par leur mentalité, par leur capacité à être dangereux, la capacité à vouloir faire mal. Et nous, on ne veut pas faire mal, on veut faire tic, tac, 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 tac. On est une grande équipe, on est là. Moi, je suis numéro 9, mais il y a mon numéro 7. Moi, je suis là, mais il y a lui, c'est pas moi le leader. Non, on est tous des leaders, on a tous un prix exorbitant. Toi, tu coûtes 90 millions, moi, je coûte 70 millions. Moi, j'ai joué à Bologne, je joue à l'équipe des Pays-Bas. Je suis gardien titulaire du Cameroun. Moi, je joue à l'équipe du Portugal. Moi, je suis Eriksen, leader de l'équipe de Danemark. Casemiro, j'ai un putain de CV, je m'en bats les reins de Bruno Fernandes. On doit s'en foutre. On doit jouer à 100%, 120%, sans se dire que je ne suis pas là pour être le leader. On doit vouloir montrer du caractère mentalement, du caractère dans la manière de jouer, dans nos prises de décision. Et Garnacho, en fait, il a tout ça. Il lui manque juste, aujourd'hui, des trucs qui soient tu vois, plus lucide, qui parfois, que ce caractère-là ne le dépasse pas, et donc du coup qui surprennent l'adversaire de faire une frappe, fin de frappe, passe, il part en 1-2. Vous voyez ce genre de choses, il surprend en fait, il varie, il varie le moment où il surjoue son ego, des fois son ego lui dit que si je lui fais la passe à lui et je fais l'appel, parce que des fois un appel, c'est plus fort que la passe, dans le sens où c'est l'appel qui commande la passe. Donc je fais la passe et je cours, et c'est comme si c'est moi qui avais la manette. Je fais la passe, c'est moi qui maîtrise, et le joueur qui a la balle, c'est moi qui maîtrise. Il oublie de me faire la passe. C'est ce caractère-là qu'on veut voir. Cristiano Ronaldo, quand il était sur le terrain, c'est Cristiano Ronaldo. Messi, c'est pareil, c'est des gars. Tout le monde avait confiance en eux, puisqu'ils faisaient des différences en dribble, en frappe, en tête, ils faisaient tout. Mais tout. Quand il te donnait la balle, tu sentais que c'était pour que tu le remettes. Et tu sais qu'il allait faire le taf. Eulun doit être comme ça. Je dis pas tout le temps, Ronaldo, Messi, c'est que tout le temps ils le faisaient parce qu'ils étaient trop forts et parce que forcément ils avaient prouvé. Mais sur certaines actions, certains joueurs doivent prendre leur responsabilité. Amad, ils sont jeunes. Mais il a mis la malle aujourd'hui. Le but qu'il a marqué contre la France en demi-finale. Oui, on était en demi-finale quand même. Demi-finale de l'Euro. Qu'est-ce que c'est? C'est prise de décision, crochet, frappe. Est-ce que vous voyez Amad faire ça? Non. Dans l'équipe, il n'y a que Bruno qui peut faire ça, Garnacho et Rashford. Et je veux que tous les joueurs aient cette mentalité. Lui, il faut qu'il ait cette mentalité. Zergzi, il faut qu'il ait cette mentalité. Zergzi, là, il est tranquille. Donc là... Et Real Madrid a ce problème aujourd'hui. Ça, je parlais de Real Madrid parce que le Real Madrid, ils ont des super égos. Donc du coup, surtout au début, tout le monde voulait faire la diff. Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Brahim Diaz. C'est des joueurs qui ont des super égos, des super talents. Et donc des fois, Brahim Diaz un peu moins. Et donc ils ont ce problème. Avec Vinicius et Mbappé, des fois ils ont ce problème. Ils ont le même poste, en plus c'est des super égaux, donc des fois c'est des gens qui font des différences. Mais ils ont tellement un talent fort que c'est pas grave. Nous on manque de talent. Donc ce super ego là, on doit l'avoir. Nuancé avec ce truc. Je vais pas faire la différence tout seul dans le sens balle au pied. Mon super ego doit s'appuyer sur les autres pour pouvoir faire des différences. Et je pense que c'est une question de confiance, une question aussi de talent, certes, peut-être à un moment donné. Mais il faut que Erik Ten Hag arrive à mettre la confiance sur certains joueurs
Et je pense qu'il commence à mettre sur Garnacho, par exemple, il lui met une grande confiance. Et donc Garnacho, il se développe. Je pense qu'il essaie de faire la même chose avec Højlund. Et il a fait la même chose avec Kobbie Mainoo, en fait. Et Kobbie Mainoo, il doit être pareil. Il a fait un peu l'année dernière, accroché, frappe, boum, boum, boum. On sent qu'il essaie de faire des choses. Voilà ce dont je voulais vous parler ce matin. Ce côté, en fait, pourquoi Garnacho cristallise un peu ce que je veux voir Manchester United, malgré ses faiblesses. Parce que nous, on en a. Je veux cette mentalité-là et je veux quelqu'un qui porte l'équipe comme ça. Et je trouve que c'est une locomotive malgré tout pour l'équipe. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je m'occupais du petit gars là, hein, qui me fait des grands sourires quand je souris. Mais il a besoin d'un papounet. Dites-moi ce que vous en pensez. Faire une petite vidéo avant de faire la batchée parce que gros match là en Europa League, on a besoin de faire quelque chose. Et passer un bon dimanche.